On enchaîne en direct sur le plateau de Décideur TV pour couvrir cette journée du 15e anniversaire de NPA Conseil à l'occasion de ce colloque NPA Le Figaro. On a le plaisir pour cette table ronde qui commence d'accueillir Patrick Bézier, directeur général d'audience. Bonjour Patrick. À vos côtés, Simon Ledéo, le fondateur, en tout cas dans l'équipe fondatrice d'Ocast. Bonjour Simon. Et Philippe Belaïef, qui pilote Invidam. On va discuter ensemble de tout ça. Et bien sûr, mon complice Gilles, qui est à mes côtés. On va s'intéresser à Audience, parce que ceux qui regardent cette émission ne connaissent pas forcément Audience, si vous n'êtes pas dans le monde du spectacle, de la culture, des médias. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots Audience, cet organisme de prévoyance? Alors, merci de votre invitation. En quelques mots, Audience, comme vous l'avez très bien dit, n'a pas vocation à être connue du grand public, mais uniquement des professionnels du monde de la culture au sens général, c'est-à-dire des entreprises, des salariés, des non-salariés, du monde de la culture, de la presse, du spectacle, de la communication, des médias. En fait, nous avons le même champ que le ministère de la Culture, mais pour être l'opérateur en termes de protection sociale, qui veut dire concrètement la santé, la retraite, la prévention, le médical, la prévention, le curatif, les congés spectacles pour ceux qui savent ce que c'est. Donc tout le domaine de la protection sociale, au fond, tout au long de la vie. C'est quoi les grands chiffres d'Audience? Alors les grands chiffres, c'est 44 000 entreprises couvertes en France, 500 000 salariés, beaucoup d'entreprises monostructurées, et puis c'est 1,7 milliard d'encours. Donc voilà, ça c'est pour planter le décor. Et curieusement, j'ai envie de dire, à côté de vous, on trouve 2 startups. Parce que vous nous avez expliqué ce que vous faisiez, votre métier, ce n'est pas celui d'un fonds d'investissement. Et pourtant, vous venez avec 2 startups. Pourquoi? Oui, pour 2 raisons. La première, pour apprendre le discours de la protection sociale aux startups, qui n'est pas une préoccupation initiale de tout créateur d'entreprise et de start-up. Et puis c'est aussi apprendre de la meilleure façon de communiquer sur nos solutions, nos offres de protection sociale dans ces domaines très complexes, à la fois économiques et socialement, d'apprendre de la meilleure façon d'être plus proche d'eux, d'avoir les meilleures solutions au monde des start-up. Quel est le type de partenariat que vous nouez du coup avec ces Alors structures? nous leur offrons le gîte et le couvert. C'est de l'incubation plus que de l'investissement. Oui, c'est principalement ça, mais il peut exister à un moment donné un repérage efficace qui fait que nous les aidons, nous entrons même avec eux dans un dispositif de collaboration pour offrir une solution qui n'était pas connue de nos publics. D'accord, donc la vocation, ça n'est pas d'ouvrir une poche de capital risque pour faire bénéficier d'éventuels retours à vos adhérents. Je suis désolé. Pas encore, ça viendra peut-être. Je suis désolé. Notre métier est de livrer des prestations à partir de cotisations. Néanmoins, entre les deux, il y a beaucoup de gestion. Et notre idée, c'est de simplifier cette gestion pour des entreprises à structure légère. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons construit avec une start-up qui s'appelle Movimotion, by Audience maintenant, un mode de gestion offert aux entreprises pour simplifier la vie de la gestion de tous ces métiers-là. Et il y a du boulot, hein, parce que c'est vrai que c'est des métiers complexes pour le profane. On va s'intéresser donc à vos voisins. Simon, vous prenez le micro, s'il vous plaît, vous nous expliquez ce que fait le pitch de votre entreprise. Alors absolument, donc nous on est une société, une jeune start-up. On a créé une solution qui s'adresse donc aux créateurs de contenu audiovisuel, donc que ce soit des producteurs professionnels ou non. Et on leur propose en fait de créer très simplement leur propre service de vidéo à la demande, payant, pour commercialiser leur contenu directement à leur audience. En gros, on permet à n'importe qui de créer son propre Netflix à faible coût et très simplement. Voilà. Pourquoi cette rencontre avec Audience? Comment ça s'est passé? Quelle était la raison de ce rapprochement? Moi, tout d'abord, parce que la plupart de nos clients en fait, sont des acteurs majeurs de l'audiovisuel. Et dans le secteur audiovisuel, Audience est forcément un acteur incontournable. Et de par le réseau d'audience et les événements qu'ils organisent,
on a fini par se retrouver un jour et surtout on a pu apprendre voilà, leurs différentes offres et effectivement leur offre d'incubation qui est particulièrement intéressante pour des structures en croissance comme les nôtres. Patrick, vous souhaitez réagir? Oui, on a ensemble découvert un point commun, c'est que nous, on avait besoin de simplifier la gestion pour ces entreprises faiblement équipées en compétences ou en expertise économique et sociale. Mais eux, ils ont bien compris quelles étaient les attentes de ce monde nouveau, de start-up notamment, qui avait besoin de cette même simplification. Donc, vous savez, vous l'avez dit en subliminal tout à l'heure, c'est un monde complexe, c'est un monde où la réglementation change tout le temps. En matière de retraite, en matière de rémunération, en matière de niveau de rémunération. Donc, on a essayé et on a trouvé, je pense, un modèle qui fait que tout devient plus simple, mais surtout, tout devient plus sécurisé. Je prends simplement l'exemple, on a intégré l'ensemble des conventions collectives dans ce dispositif de gestion et la déclaration faite par un directeur de production ne peut pas ne pas respecter la réglementation. Gilles. Oui, juste pour bien comprendre, vous êtes donc positionné en B2B, si j'ai bien compris. Est-ce que le partenariat avec Audience vous permet précisément d'ouvrir certaines portes et de vous adresser plus facilement à d'éventuels grands comptes ? Alors, de façon indirecte en tout cas, certainement, puisque via leur réseau, on est amené à rencontrer lors d'événements comme celui-ci par exemple, un certain nombre effectivement d'acteurs qui sont particulièrement nos cibles, donc évidemment. Après, effectivement, pourquoi pas travailler aussi pour aller proposer à leurs clients, entre guillemets, nos services, absolument. Allez, on va donner la parole à Philippe, votre voisin, pour qu'il nous pitche également sa start-up. Oui. Donc Itvidam, nous développons des effets spéciaux vidéo pour applications mobiles. Dans une démarche B2B, on s'adresse au marché média et entertainment avec une logique de permettre à nos clients de développer du contenu viral et d'augmenter l'expérience utilisateur et l'engagement. Donc Audience pour nous était un choix, je dirais presque naturel de par notre activité et effectivement on a réussi on a pu bénéficier, grâce à Audience, d'un réseau de contacts de haut niveau. Mais concrètement, au quotidien, comment ça se passe? Que, bon, on a compris que vous aviez un toit, des mètres carrés, mais ça, bon, c'est pas le propre d'Audience, c'est pas sa valeur ajoutée intrinsèque. Comment est-ce que vous travaillez avec les équipes? Comment est-ce que ça vous permet de développer votre business? Très honnêtement, on a, nous, bénéficié essentiellement du réseau relationnel d'Audience. Donc là, c'est des rencontres, hein, clairement. Vous appelez Monsieur X de ma part. Et on arrive, du coup, avec une relation privilégiée et avec une certaine crédibilité. Et Patrick, vos équipes jouent le jeu. Ils sont conscients que, voilà, il faut aider ces jeunes pousses. J'espère. J'en suis persuadé même. Et ils apportent des solutions que l'on ne peut pas réinventer. Elles sont prêtes, elles sont disponibles. Donc notre idée, c'est de leur offrir des compétences qu'ils n'ont pas en termes juridiques, en termes financiers ou des expertises qui sont un peu éloignées de ces petites structures et qui les confortent dans la sécurisation qu'ils apportent en termes de solutions. Le fait que vous soyez venu avec deux startups spécialisées dans la vidéo, c'est un hasard ou il y a vraiment un choix derrière ? Oui, il y a un choix, c'est que nous supportons des startups qui se développent dans le monde de la culture. Nous n'avons pas vocation à aider ou à soutenir ou à promouvoir des startups dans la chimie ou dans la pharmacie. Par contre, donnons la priorité à toutes les startups qui sont dédiées au monde de la culture en y apportant une plus-value. Même si le patron de Netflix, je crois que c'est lui, a dit l'avenir de la culture, ce sera d'avaler une petite pilule et on aura une expérience culturelle nouvelle. Donc vous verrez, vous irez peut-être dans vous irez peut-être dans la chimie un jour. Combien de startups vous voulez regrouper? Vous avez un objectif? Non, on n'a pas d'objectif. C'est en fonction des rencontres, en fonction des suggestions qui nous sont faites, des rencontres qui sont sollicitées par nous ou sollicitées par des professionnels qui considèrent qu'Audience a besoin de se moderniser, il faut le dire, de simplifier vis-à-vis de ces publics-là. Simon, vous vouliez réagir?
Oui, je voulais réagir sur un point, c'est que effectivement le fait qu'on travaille dans le secteur créatif ou de la culture en général, c'est intéressant pour des startups comme nous parce que là, on a 2 exemples vidéo, mais on travaille dans notre incubateur, il y a des sociétés qui travaillent sur de la musique. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont les mêmes problématiques que nous, sur des secteurs un peu différents, mais qui finalement, donc c'est pas des concurrents, mais ils ont les mêmes problématiques. Donc c'est aussi via ce genre d'échange qu'on peut avancer sur nos problématiques. Il faut dire que s'ils sont arrivés là, c'est après un parcours quand même. Il y a un processus de sélection, un jury. Exactement. Chaque année, c'est près de 250 dossiers que nous examinons. Et il en reste à la fin 5 ou 6. D'accord. Donc c'est un processus fait d'une manière assez objective, la plus objective possible, et en tous les cas avec l'objectif d'apporter quelque chose, un service de plus à l'audience et à ses publics. Alors j'ai vu que les intérêts, la curiosité d'audience est large, puisque vous organisez une conférence sur le transhumanisme aussi. C'est un autre sujet dans lequel il y a des startups aussi. Alors, ce n'est pas nous qui l'organisons seulement. Nous accompagnons l'Institut de la Moelle, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, à la Salpêtrière, avec Olivier Ladoucette, qui se penche sur les sujets du bien vieillir et de la longévité. Et nous sommes un lieu où nous repérons pour nos publics les endroits où on parle de l'avenir, on parle aussi du lien entre l'homme, qui est le fond de notre préoccupation. D'ailleurs, nous sommes à taille humaine et nous aimons le répéter. Entre l'homme et les objets connectés dont on dit tout et un peu peut-être n'importe quoi. Donc on a cette année repéré ce colloque à la Salpêtrière pour regarder si c'était un lieu de réflexion, d'échange et peut-être en tirer des enseignements. Le transhumanisme, il faut peut-être que je précise, c'est vrai, c'est cette vision que l'homme finalement pourra vivre très longtemps grâce à des pièces détachées. Pour les caisses de retraite d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que vous y intéressez. Combien de temps on cotise aussi et quelle génération cotise. Bon, une dernière question, messieurs. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre parcours avec Audience? J'imagine que c'est un peu comme des enfants, hein, ils n'ont pas vocation à rester chez papa-maman toute leur vie. Alors moi, personnellement, je suis un ancien, puisque ça y est, j'ai déjà quitté la nurserie, et donc je poursuis mon parcours, et je remercie encore Patrick. Ça a été pour moi une étape intéressante et productive. Bon, et vous gardez le contact. Simon? Oui. Moi, du coup, je viens juste. On a été incubé début de l'été, donc on démarre notre parcours. L'idée, c'est effectivement que ça dure 1 an, donc ça nous permet sur cette année de pouvoir nous développer. Et effectivement, la trajectoire naturelle sera que peut-être qu'on va grossir et donc devoir de toute façon trouver des locaux pour nous. C'est ce qu'on vous souhaite, de grossir, hein, c'est le sort des startups. Merci messieurs de nous avoir rendu visite. Merci pour nous avoir présenté cette approche originale, parce que je crois que vous êtes le seul dans les organismes de protection sociale à avoir cette démarche start-upesque. Je ne sais pas, je ne fais pas de benchmark. Bon. Eh ben, on se creusera la question. Merci. Et on continue cette journée en direct live sur le plateau de Décideur TV pour suivre ce 15e anniversaire de NPA Conseil.